Bienvenue à toi qui regarde cette vidéo aujourd'hui. Si tu es ici, c'est que quelque chose en toi refuse de rester petit. Dans la vie, il existe des pertes nécessaires. Personne ne t'en parle vraiment, mais elles sont inévitables. Le jour où tu décides enfin d'agir dans ton véritable intérêt, le jour où tu choisis de te respecter, de croire en toi et de viser plus haut, tu déclenches un changement profond. Et ce changement a un prix. Tu ne perdras pas seulement des habitudes, tu perdras aussi des personnes. Certaines amitiés ne survivront pas à ta croissance, certaines relations deviendront froides. Des gens qui riaient avec toi commenceront à te regarder avec méfiance. Ils diront que tu as changé, et ils auront raison. Tu as changé, tu évolues, tu grandis. Mais voilà la vérité brutale. Tout le monde ne supporte pas de te voir évoluer. Tout le monde n'est pas prêt à accepter la nouvelle version de toi. Parce que ton progrès leur rappelle ce qu'ils n'ont jamais osé faire. Ton ambition met en lumière leur résignation. Alors ils parlent, ils critiquent, ils doutent de toi à voix haute. Ils disent « Qui tu crois être? Tu te prends pour quelqu'un d'important maintenant? Sois réaliste, tu ne peux pas faire ça. » Et parfois ces paroles viennent de ceux qui devraient être les premiers à te soutenir. C'est ça qui fait le plus mal. Mais comprends ceci, leur peur n'est pas ton problème. Leur manque de vision n'est pas ta limite. Quand tu décides de changer de niveau dans ta vie, tu deviens inconfortable pour ceux qui restent au même endroit. Ton mouvement perturbe leur immobilité. Alors ils tentent de te ramener en arrière, pas parce que tu as tort, mais parce que tu avances. Si aujourd'hui personne ne te critique, si personne ne doute de toi, si personne ne te remet en question, pose-toi une question sérieuse. Est-ce que je fais vraiment quelque chose de grand? Parce que les gens ne critiquent jamais ce qui est insignifiant. Ils ne parlent que de ce qui dérange, de ce qui progresse, de ce qui menace leur confort. La critique est souvent un indicateur de croissance. La controverse est souvent le signe que tu es en mouvement. Les personnes qui ont accompli quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire n'ont jamais été comprises au début. Elles ont été appelées folles, irréalistes, arrogantes. Mais ce que les autres appelaient folie, c'était simplement une vision que personne d'autre ne pouvait voir. Être différent n'est pas un défaut. Penser autrement n'est pas une faiblesse, c'est une force. À un moment donné, tu dois accepter une chose essentielle, être prêt à être mal compris. Tu dois être en paix avec le fait que tout le monde n'aura pas accès à ta vision. Tout le monde ne mérite pas de comprendre ton rêve. Les gens qui te disent que tu ne peux pas réussir parlent souvent de leurs propres limites, pas des tiennes. Ils projettent sur toi leur peur d'échouer, leur peur d'essayer, leur peur du rejet. Mais leur histoire n'est pas la tienne. Quand quelqu'un te dit « tu ne peux pas », ta réponse n'a pas besoin d'être une discussion, ni une justification, ni une colère. Ta réponse peut être simple « regarde-moi faire ». Dans l'histoire de l'humanité, tout était impossible jusqu'au jour où quelqu'un a osé y croire. Les experts disaient non, les médecins disaient non, les spécialistes disaient non. Et pourtant, quelqu'un a continué. Souviens-toi de cette phrase puissante. La meilleure revanche, c'est un succès massif. Pas les disputes, pas les explications, pas les plaintes, le succès. Quand tu réussis, tu n'as plus besoin de parler. Ta vie parle pour toi. Ton parcours devient ta réponse, et ceux qui doutaient deviennent silencieux. Beaucoup de personnes abandonnent leurs rêves non pas parce qu'ils sont impossibles, mais parce que quelqu'un leur a dit qu'ils l'étaient. Ils ont internalisé ce mensonge. Ils l'ont accepté comme une vérité. Mais laisse-moi te poser une question. Depuis quand les rêves doivent-ils être validés par les autres ? Il y a peut-être un rêve que tu as laissé tomber il y a 2 ans, 3 ans. Quelqu'un t'a découragé, quelqu'un a ri, quelqu'un t'a fait croire que ce n'était pas pour toi. Aujourd'hui, ce rêve te regarde encore. Il attend que tu reviennes. Les personnes négatives autour de toi ne sont pas toujours mauvaises, elles sont souvent limitées. Elles voient le monde à travers la peur, la pénurie, l'échec, et elles veulent inconsciemment t'entraîner dans leur réalité. Mais tu n'es pas obligé de vivre leur vie, tu n'es pas obligé d'accepter leurs croyances. Le succès attire le succès. Rien ne réussit comme la réussite. Et plus tu avances, plus tu comprendras que l'opinion des autres perd son pouvoir. Qui se soucie vraiment de ce qu'ils disent? Qui se soucie vraiment de ce qu'ils pensent? Ce qui compte, c'est ce que tu construis. Ramasse ton rêve, ramasse ton objectif, et recommence. Pas pour prouver quelque chose à quelqu'un, mais pour être fidèle à toi-même. Chaque personne qui a essayé de te freiner, chaque personne qui a tenté d'éteindre ta lumière, chaque personne qui a douté de toi, un jour elles verront le résultat. Et tu n'auras rien à dire. Tu auras simplement travaillé. La différence entre la glace et la vapeur n'est pas la matière, mais l'énergie.
La critique peut soit te geler, soit te transformer en vapeur et te propulser vers le haut. Tout dépend de ce que tu en fais. Utilise l'incompréhension, utilise la critique, utilise le rejet. Transforme-les en carburant. Parce que grandir fait peur aux autres, mais rester petit devrait te faire encore plus peur. À mesure que tu avances, tu vas découvrir quelque chose de très important. Le chemin de la réussite est souvent solitaire. Pas parce que tu es antisocial, pas parce que tu rejettes les autres, mais parce que peu de gens sont prêts à supporter le poids de la discipline, de la patience et du sacrifice nécessaires pour aller loin. Quand tu décides de changer ta vie, tu ne peux plus rester entouré de personnes qui glorifient la médiocrité. Tu ne peux plus écouter ceux qui se plaignent constamment, qui critiquent tout, mais ne construisent rien. Son énergie finit par t'atteindre si tu ne fais pas attention. Et c'est là que beaucoup échouent. Pas par manque de talent, pas par manque d'opportunités, mais par manque de force mentale. La vérité, c'est que la majorité des gens abandonnent dès que ça devient inconfortable, dès que les résultats tardent à arriver. Mais le succès n'est pas une question de motivation, c'est une question d'engagement. Les gagnants continuent même quand ils n'ont pas envie, même quand personne ne regarde, même quand personne n'applaudit. Ils comprennent que chaque jour est une occasion de se renforcer mentalement. Chaque difficulté est un entraînement, chaque rejet est une leçon. Tu vas être testé. Ta patience sera testée, ta confiance sera testée, ta vision sera testée. Et à chaque test, tu as deux choix, reculer ou devenir plus fort. Les personnes qui gagnent dans la vie ne sont pas seulement celles qui travaillent dur, elles sont celles qui pensent différemment. Elles interprètent les événements de manière différente. Là où d'autres voient un échec, elles voient une feedback. Là où d'autres voient une injustice, elles voient une préparation. Quand quelqu'un te manque de respect, quand on te sous-estime, quand on te traite comme si tu n'étais rien, tu peux soit te victimiser, soit utiliser cette douleur comme une source de puissance. La plupart des gens choisissent la plainte, les rares choisissent la transformation. Apprends à canaliser ta colère, apprends à canaliser ta frustration, apprends à transformer chaque émotion négative en action productive. Chaque commentaire négatif doit devenir un déclencheur, chaque doute exprimé à ton sujet doit te pousser à travailler davantage, chaque moquerie doit renforcer ta détermination. Tu n'as pas besoin de répondre aux gens, tu n'as pas besoin de te justifier, tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Travaille, progresse, évolue et laisse les résultats parler. Il n'y a aucune noblesse dans le fait de rester fauché, frustré et plein de regrets. La vraie noblesse, c'est de devenir un exemple, pour ta famille, pour tes enfants, pour ceux qui viendront après toi. Montrer qu'une autre réalité est possible. Dans chaque lignée familiale, il y a une personne qui brise le cycle. Une personne qui décide que la pauvreté mentale, les excuses et la peur ne seront plus la norme. Cette personne paie le prix. Elle encaisse les critiques, elle porte le poids, mais elle change le destin de tous. Cette personne, c'est toi. Tu connais tes défauts, tu connais tes insécurités, tu connais tes limites actuelles, mais tu sais que tu es capable de plus. Et cette conviction, personne ne peut te l'enlever. Les nuits tardives, les matins difficiles, les sacrifices invisibles, le stress, la solitude, tout cela fait partie du prix à payer pour gagner. Et ce prix, peu sont prêts à le payer. C'est pour ça que peu gagnent vraiment. Tu dois apprendre à construire une forteresse mentale autour de toi. Un espace intérieur où les opinions extérieures n'ont pas accès. Un endroit où quand quelqu'un te rejette, tu te dis « je suis construit pour ça ». Quand quelqu'un te méprise, tu te dis « ça ne fait que me renforcer ». Les familles riches n'ont pas toujours été riches. À un moment donné, quelqu'un a décidé de faire différemment. Quelqu'un a pris des risques. Quelqu'un a refusé de se contenter de peu. Et cette décision a changé des générations entières. L'histoire n'est pas seulement quelque chose qu'on lit, c'est quelque chose qu'on écrit. Et elle est écrite par ceux qui osent imaginer plus grand que leur environnement. Tu dois prendre toute la responsabilité de ta vie, sans excuses, sans blâmer les autres, sans attendre d'être sauvé. Ce que tu veux, tu dois aller le chercher. Il y aura des objections, il y aura des déceptions, il y aura des défaites, mais aucune de ces choses ne définit qui tu es. Elles font partie du programme, elles font partie du voyage. Joue le jeu sur le long terme, reste dans ta voie, protège ton énergie, protège ton esprit. Protège ton rêve. Aie une vision claire. 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et chaque jour, fais quelque chose qui t'en rapproche, même si c'est petit. Travaille sur toi, travaille sur ta stratégie. Tombe, relève-toi, ajuste, recommence. Ne regarde pas autour de toi, ne te compare pas, ne te distrais pas. Continue d'avancer. Parce qu'un jour, sans prévenir, tout va s'aligner. Une percée va arriver
et la vie prendra une autre dimension. Mais si tu décides de te contenter de moins que ce que tu sais être capable de produire, ce regret te suivra toute ta vie. Ton rêve n'est pas un caprice, il est nécessaire. Les personnes avec des rêves vivent différemment, elles ont une énergie différente, elles refusent de mourir intérieurement avant leur heure. Tu dois être prêt à entendre des non, prêt à être ridiculisé, prêt à échouer, prêt à recommencer. Parce que si quelqu'un, à n'importe quel moment de l'histoire, a réussi à le faire, alors c'est possible pour toi aussi. À ce stade du parcours, une chose devient claire. Le talent ne suffit pas, l'intelligence ne suffit pas, la chance ne suffit pas. Ce qui fait la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui gagnent, c'est une qualité rare, silencieuse, invisible pour les autres. La persévérance. La persévérance, ce n'est pas être fort quand tout va bien. Ce n'est pas être motivé quand les résultats arrivent vite. La persévérance, c'est continuer quand rien ne bouge, quand personne ne t'en